Ça aussi, c'est bien, moi aussi. ça, Moi Justin aussi, Timberlake, très bien. pour vous accueillir, Arnaud, et pour saluer la reprise du basket aux États-Unis. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus récent, la reprise du championnat américain de basket. Vous savez que cette saison, il y a 9 Français qui évoluent sur les parquets américains. Et cette nuit, 2 d'entre eux faisaient leur grande rentrée. Boris Dio et Tony Parker, des Spurs de San Antonio, qui affrontaient les Mavericks de Dallas. On va regarder les images des champions en titre, San Antonio qui évolue en blanc, avec un Tony Parker qui a été très bon cette nuit, avec une belle adresse à 3 points, 4 sur 4. C'est pas forcément l'exercice dans lequel le meneur de l'équipe de France est le plus à l'aise, mais 100% de réussite à 3 points pour lui cette nuit. Voilà, ça, on est plus habitué à le voir faire ça, voilà, de la pénétration. Là, sur le coup, il se joue de son défenseur, Jamir Nelson, pour marquer 2 nouveaux points. Alors du reste, l'action la plus spectaculaire de la rencontre, c'est peut-être celle-ci, signée Dallas. C'est beau ça. Comment on appelle ça, Thierry? Ça, je l'ai déjà dit ça, si vous suivez. La hoop. Oui, allez hoop, parfait. Ah ouais. Voilà, allez hoop dunk, parfait. Allez, hop La là, conclusion hop de là. Tyson Chandler, c'est magnifique. Match très très serré. Les Spurs sont à -2 à 1 minute dès la fin. Regardez Boris Dio qui transmet à Parker pour un nouveau tir à 3 points. 23 points au total pour le Français Parker. Et San Antonio s'impose 101 à 100, victoire sur le fil. Allez, on revient en France et on va du côté de Bercy à présent. Ouais, le tournoi de Paris-Bercy, tournoi auquel a bien failli ne pas participer Gaël Monfils. Alors, les médias et les fans se sont interrogés, est-ce qu'il est encore en délicatesse avec ses genoux? Non, a répondu, a rassuré le Français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de participer au tournoi. Et hier, on va regarder les images, il affrontait le Portugais Joao Sousa, 52e au classement ATP. Et illustration avec ce point, Gaël Monfils va bien. Il va visiter les 4 coins du terrain. Voilà, apprécier la vitesse. Voilà, il va finalement pousser son adversaire à la faute. Gaël Monfils va s'imposer en 2 manches, 6-1, 6-4. Et au prochain tour, il affrontera un gros serveur, l'américain John Isner. Et la performance quand même de la soirée d'hier, c'est celle de David Pouille, le jeune Français de 20 ans, 176e, qui a battu le géant croate Ivo Karlovic, qui fait plus de 2 mètres. Karlovic 27e et qui a plié 6-1, 6-4 sous les coups du Français. David Pouille qui affrontera l'Italien Fognini au prochain tour. On retrouvera également au 2e tour ces baskets parce que leur propriétaire, en l'occurrence Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, s'est imposé face à l'Allemand Philippe Kohlschreiber, 6-3, 6-4. Alors Djokovic, vous le savez, est papa d'un petit garçon depuis peu. Et dans le journal de l'équipe d'aujourd'hui, le Serbe confie que c'est une nouvelle source de motivation pour lui. Il expliquait même que ce serait pas mal qu'il grandisse très vite parce qu'il aimerait qu'il le voie assister à une victoire en Grand Chelem. C'est bien la première fois que j'entends un parent qui raconte ça, qui grandisse très vite, mon enfant. Donc il n'est pas prêt de prendre sa retraite, visiblement, Djokovic. Il a quoi? Il a 28 ans, il a 27-28 ans, il a encore quelques belles années. Voilà. 6 Français du reste sur les cours aujourd'hui à Bercy. Ça va pas être simple pour 2 d'entre eux. Julien Bento affronte Andy Murray et Jérémy Chardy. Roger Federer. Ah oui, rien que ça. Rien que ça, D'accord. voilà. Bon, on en reparle très très vite. Et puis maintenant, on parle de la Coupe de la Ligue. Ouais, une fois n'est pas coutume, on va terminer avec du foot. 16e de finale de la Coupe de la Ligue. On regarde les images de la victoire de Bordeaux hier sur le terrain de Toulouse. Victoire 3-1. Ouverture du score de Nicolas Palois, c'était au quart d'heure de jeu. Le deuxième but est pas mal du tout, Thierry. Regardez, c'est un peu comme à l'entraînement. Le décalage sur l'aile, le centre. Voilà. Conclusion de Diego Contento à la demi-heure de jeu. 3e but bordelais de Cheikh Diabaté. Le petit extérieur pour se remettre bien. Voilà, crochet extérieur, frappe enroulée. 3-0 à cet instant. Et c'est le Toulousain Akpo qui va réduire l'écart. Bordeaux se qualifie 3-1. Qualification également de Bastia et de Nantes. Et ce soir, un très beau match. Rennes-Marseille, ce sera à suivre sur France 3. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Arnaud. Voici maintenant un